Et salut, salut! Sujet du jour, la prise de notes. Comment faire pour ne pas perdre ses idées? Ça, c'est le gros truc. Euh, on a une idée, super, un truc génial qui passe par la tête. On ne sait pas comment ça vient, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est là. Et le drame, si on ne prend pas en note rapidement ce qui nous passe par la tête, il y a malheureusement de très 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 fortes chances que ça parte dans l'oubli pour toujours. Bah ouais, ça m'est arrivé, ça t'est arrivé. L'esprit, le cerveau humain est fait comme ça. Il y a autant de trucs brillants qui arrivent que de trucs brillants qui repartent et à moins de se faire hypnotiser ou d'avoir l'illumination des mois plus tard, mais il y a de fortes chances que cette idée elle soit perdue. Et ça fait un moment que je me pose cette question parce que je dis pas que j'ai plus d'idées que la moyenne, mais je suis quand même à me demander qu'est-ce qui se passe si on arrive à mieux avoir une trace des idées que l'on prend. Et au-delà de ça, il y a un sujet qui est assez intéressant qui est de comment arriver à passer d'une idée à quelque chose qui peut être plus structuré, qui peut se préparer petit à petit à quelque chose qui va aboutir à un contenu en ligne ou un document un peu formalisé qu'on va pouvoir envoyer, etc., etc. Moi, j'ai trois grandes étapes par rapport à ça que je vais te décrire ici. La première étape, je l'ai découverte en fait avec mon défi 30 jours que j'ai fait le mois dernier où j'utilisais mon Apple Watch quasiment en permanence. Et ça m'a permis de découvrir, ou plutôt de redécouvrir une petite app qui s'appelle Just Press Record, qui est une app à l'interface assez minimaliste, parce qu'il s'agit simplement d'un bouton rouge qu'on peut retrouver à peu près sur tous ces devices, et en particulier sur la Watch. Et donc, le principe, c'est je soulève ma montre, l'écran apparaît, au milieu des cadrans, machin, il y a un bouton rouge, j'appuie sur le bouton rouge, c'est la seule action que j'ai à faire. Et à partir de là, je dicte ce que j'ai comme idée. Ah, j'ai une super idée pour le calendrier de l'Avent, je vais parler des idées. C'est à peu près tout ce que j'ai à faire. Je rappuie sur le bouton rouge pour s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe derrière? L'audio va être transféré de ma montre vers mon téléphone. Alors ça peut être soit en direct si le téléphone est à côté, soit si on s'est baladé juste avec sa watch, ça se fait à la synchro suivante. Et le deuxième truc qui est super intéressant, c'est que l'audio sur le téléphone va être transformé en texte. Ça utilise les mécanismes qui sont assez proches que du Siri qu'il y a sur son iPhone. Et ainsi, je vais pouvoir retrouver dans une petite interface tout un tas de textes qui correspondront à ce que j'ai dicté instantanément avec ma montre. Et ça, c'est super, super pratique. Je l'utilise dans de très nombreux contextes. Il y en a même qui se sont foutus de ma gueule parce que je l'utilisais en salle de sport, je suis sur mon vélo, et pouf, une idée, tac. Je vais... bon, j'essaye de le dire de manière pas trop étouffée, et ainsi, les idées ne se perdent pas. Ça, c'est la première étape, c'est, je pense, la plus intéressante de ce que j'ai à présenter aujourd'hui, en tout cas, celle qui, moi, m'est le plus utile pour être sûr que l'idée n'est pas perdue. La deuxième étape, c'est l'aspect mise en forme un petit peu de ces idées-là. Et là, moi, le gros truc que j'utilise, c'est du mind mapping. Tu sais, ces schémas où on n'est pas sur quelque chose de linéaire, mais quelque chose qui part un petit peu dans tous les sens. Il y a plein d'outils, d'applications pour pouvoir faire des saisies de mind mapping. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle MindNode, qui existe sur Mac, sur iPad, sur iPhone, etc. Puis il y en a tout un tas d'autres, des gratuites, des payantes. Et l'outil de mind mapping, c'est génial parce que ça permet de prendre les idées, non pas sans avoir besoin de les structurer, mais comme elles viennent, et la structure, elle se dessine petit à petit par elle-même. Et du mind mapping, je l'utilise essentiellement dans deux contextes. Le premier contexte, c'est pour mettre en forme mes idées. Et là, ça peut être très utile de pouvoir prendre les idées telles qu'elles sont venues, telles que je les ai prises en note avec Just Press Record ou comme ça, et je les balance sur du long cours. Par exemple, pour ce projet de calendrier de l'Avent, en fait, j'ai plein de mind maps qui correspondent aux différents sujets que j'ai ouverts. Donc, le point de départ, c'est un truc que j'ai pris sur Just Press Record. Pensez à faire un sujet sur tel truc. Et ensuite, j'ai un mind map par future vidéo. Et petit à petit, je remplis ces mind maps avec les idées qui me viennent. Et ainsi, je me retrouve sans avoir besoin de structurer avec des choses qui sont pré-structurées.
Dans le cas de la vidéo, bah, ça peut suffire en fait. Là, ce qui se passe quand j'enregistre cette vidéo, c'est que j'ai hors champ le mind map que j'ai conçu petit à petit ainsi, et je déroule les idées pour être sûr d'à peu près rien louper. L'autre intérêt d'un mind map, en tout cas l'autre usage que j'en fais moi, c'est sur de la prise de notes en réunion, où là aussi ça peut partir dans tous les sens, parce que quand il y a différents intervenants, chaque intervenant va peut-être avoir une pensée structurée et des interventions qui le sont. Le simple fait que, le truc typique dans une réunion, c'est je vais revenir sur ce qu'a dit machin et blablabla, et là bah, le mind map est génial, parce qu'il permet de grossir un peu dans toutes les dimensions à la fois, et ainsi d'avoir, encore une fois, quelque chose de structuré, sans avoir besoin de la structure. Et puis la troisième étape, là, c'est des outils plus rédactionnels. Alors, quand je fais une vidéo, ben, ouais, il n'y a pas de rédaction, je passe direct du mind map à la vidéo, comme je suis en train de le faire actuellement. Et lorsque je veux aller sur quelque chose d'un peu plus rédactionnel, il y a possibilité d'exporter le mind map pour en faire quelque chose de linéaire. Et ainsi, on peut avoir les différents chapitres de son mind map qui deviennent les différents chapitres du futur texte que l'on va écrire. Alors, après, chacun a son outil de rédaction. Moi, de plus en plus, j'aime écrire directement sur mon iPad, bon, pas avec le clavier qui est à l'écran, mais avec un clavier que j'utilise à côté en Bluetooth, et avec un outil pour faire de la rédaction qui s'appelle Ulysse, qui est un petit peu cher, mais qui est un grand classique de rédaction de texte assez long. Il a plein d'avantages. Le fait de bosser sur l'iPad, on est sur un côté isolé des autres applications. Pour peu qu'on coupe les notifications, on peut vraiment se concentrer sur son texte. Ulysse fonctionne avec tout un tas d'outils pour arriver à avoir plusieurs textes en parallèle et ensuite à les structurer après coup. Si on a des contenus un peu denses, c'est assez intéressant. Et Ulysse fonctionne avec Markdown, qui est un mode de saisie où on va pouvoir très rapidement et sans avoir besoin d'interagir avec la souris ou avec le tactile pour l'iPad, structurer, par exemple un titre 1, c'est représenté par un dièse, un titre 2, c'est 2 dièses, etc. Donc vraiment, moi c'est ce que je conseille, c'est ce que j'utilise le plus souvent, y compris pour faire des articles de blog. Derrière ça va vers un WordPress, mais il y a une fonction d'export direct de l'Ulysse vers le WordPress, donc tout est assez fluide. Si je résume, Just Press Record sur ma montre pour prendre à la volée des notes dans n'importe quel contexte, dans la rue, pas sous la douche, mais ça pourrait presque fonctionner ainsi. Ensuite, du mind map pour arriver à structurer tout ça, et pas hésiter à avoir plein de mind maps en parallèle qui sont à différents degrés de maturité. Et une fois que le mind map arrive à maturité, j'exporte le mind map pour en faire des chapitres sous chapitres, et ça devient la colonne vertébrale d'un texte que je rédige sous Ulysse. Voilà, c'est mon mode à moi de produire du contenu. Ça peut être assez long, il y a des articles qui mettent plusieurs semaines ou plusieurs mois pour être ainsi mis en place, mais je suis à peu près sûr de ne rien louper, et surtout on est sur quelque chose où on va au plus efficace, et tout est fait pour se concentrer sur la création de son contenu, partir de son cerveau pour aller vers quelque chose de diffusable sans trop s'embêter avec la technique. Et pourtant en utilisant en permanence la technique. Allez, salut!